Je tiens à préciser parce que j'ai oublié de le dire, c'est le 31 décembre en gros, un jour avant la bonne année et tout, parce que j'ai vraiment oublié de le préciser. Je suis désolée. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, n'hésitez pas à aller d'abord regarder la première vidéo et ensuite vous continuerez avec celle-là. C'était le 31, c'était un 31. Le mec, en fait, quelques jours avant, il nous appelle, il nous dit oui, peut-être qu'on aura un show et tout, nanana. Mais le problème, c'est que c'est le 31. Moi, qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Moi, tous mes 31, je le fête à l'église. Qu'est-ce que je vais expliquer à ma mère? Que là, en fait, non. En plus, là, c'était la chance de ma vie. C'était la première fois où j'allais partir en Belgique. Donc, je me suis dit, non, 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 non. Il faut que je fasse tout, mais il faut que je parte le jour même. Le jour même. Vers midi, comme ça, on reçoit un message. Ouais, les filles, préparez-vous. Comme c'est là, on va aller... on part, en fait. Comment ça, on part? Oui, il est midi. Moi, j'ai pas prévenu ma mère parce que en fait, moi, chez moi, faut dire les choses en avance. Si t'as pas dit les choses en avance, là, ça sert à rien. Cherche même pas à faire de programme, reste seulement à la maison. C'est mieux. C'est mieux. Donc, du coup, j'ai trouvé un mensonge, tout ça, et c'est passé. Quand je vous dis c'est passé, j'étais trop fière de moi. J'étais trop fière de moi. Du coup, c'est passé de ça et tout. J'ai fait mon sac, direct et tout. J'ai rejoint ma copine Lorena, nanana. Elle aussi, elle était prête et tout. On était, du coup, parce que vu que je faisais partie d'un autre groupe avant, la team Vegas, on a bien avancé aussi. Franchement, c'était un très bon groupe. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça s'est terminé tellement rapidement. Voilà, on était un groupe de 4 et on a fait plusieurs shows. On a fait des clips. Franchement, on a fait beaucoup de trucs, hein. Mais bref, sinon, la story time, elle sera trop longue. Je vais vraiment à l'essentiel. Donc, du coup, on était 4, tout ça, nanana. On avait préparé nos affaires, nos gros sacs et tout. On était prêts pour partir et tout. Let's go, c'est le départ. On est content avec l'artiste, on est dans la voiture. Let's go, la Belgique. C'est pas on roule, on roule. On roule. Maintenant, dans la voiture, on était serrés. Quand je vous dis on était serrés, déjà, moi, ma corpulence, heureusement, au début, moi, j'étais devant. Heureusement, mais ceux qui étaient derrière, là, donc les Lorena, les autres de la team Vegas. Quand je vous dis, ils étaient compressés. Ciao. On arrive à la station essence et tout, et on a on avait faim. Parce que depuis qu'on était parti, on n'avait pas mangé, on avait faim. Et on venait de passer la frontière. Donc on s'arrête à la station essence, tout ça et tout. C'est pas on rentre dans la station essence, on voit les trucs, ils sont chers. Comment un paquet de chips, tu vas le payer 5 euros? 5 euros de chips. Mais ça, c'est la fête. Bref, il nous dit, ouais, bon, c'est pas grave, prenez et tout. De toute façon, arrivé là-bas, on va nous payer et tout. Donc, vas-y, c'est pas grave si je sors l'argent de ma poche. Et heureusement, moi, je suis quelqu'un, je sors toujours avec de l'argent sur moi. Oh! Pause. Non, mais en vrai, sortez toujours avec de l'argent sur vous. Vous allez comprendre dans la suite. Allez, on reprend. Heureusement, parce que je vais vous expliquer les galères qu'on a eues. Donc, on a mis le plein d'essence, on a pris à manger, ça y est, on a notre ration. Allons, on part, tout ça, on continue à rouler. C'est pas, je regarde l'heure. Je vois, genre, il est minuit passé. Genre, carrément, on a fêté la bonne année dans la voiture. Déjà, pour commencer. Donc, déjà, j'avais v'là la haine. Quand je vous dis, j'avais v'là la haine. Moi, de base, mes 31, je suis toute pimpante, toute jolie. J'ai acheté ma dernière tenue. J'ai fait la dernière découpe, le dernier make-up. Allez, go à l'église. Tu vois, tu étais bien, tu venais à l'église, tu rentres, tu continues à faire la fête à la maison jusqu'à... Et là, en fait, me dire qu'en fait, je suis en train de passer mon 31 dans la voiture. Et en plus, le pire, c'est que j'étais passée derrière. Donc, ça veut dire que je me suis retrouvée là où tout le monde était compressé. On arrive, je crois, vers 2h, 3h du matin. On arrive et le show, il était dans une boîte. Les gars, on arrive dans la boîte. C'est pas genre, il y a 3 personnes. Quand je vous dis 3, on est attendu pour faire un show. On arrive, ils sont que 3.
le mec, l'organisateur, il vient nous voir. Non, c'est parce que comme c'est le 31, ici les gens en Belgique, ils viennent un peu plus tard, dans les coups de 3h, 4h, donc pour l'instant, je vais vous donner l'adresse. Allez à l'hôtel qui vous a été réservé. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit en plus, vas-y, on va profiter pour au moins aller se rafraîchir, se préparer pour aller faire le show et tout, nanana. Les gars, c'est pas genre on met l'adresse, on arrive à l'adresse, pas d'hôtel. Pas d'hôtel. Ça veut dire qu'en fait on est arrivé, l'hôtel en question était en destruction. Destruction, hein. Bref, il est. Ça veut dire que comme c'est là, Il n'y avait pas d'hôtel. on est grave vénère. Déjà, on arrive à la boîte. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'hôtel. On dort où? On mange quoi? On se change où? C'est comment? Donc du coup, on repart à la boîte. Et Non, attendez. on commence à parler chinois. Donc nous on fait quoi? Moi et Lorena, on va à la voiture, on va changer. Parce qu'on s'est dit, bon vas-y, on est quand même venu pour un show. De toute façon, à la fin, on aura notre cash. On attend personne. Jusqu'à, je crois, 6h arrive. En gros, personne. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On se décide de se barrer. Maintenant, moi je dis, non. Je vais voir la tige, je lui dis, non. Demande notre cachet en fait. On n'a pas quitté Paris pour venir en Belgique et pour en fait au final ne rien avoir. Non. Surtout pas le 31. Non, pas ça. Le gars il commence à parler chinois. Non, il y a eu des complications. Je sais pas quoi. Le gars il nous a donné 50 €. On était 4, 5, on était 6. 50 € pour 6. Qu'est-ce qu'on va faire avec 50 €? Là, on commence à être grave vénère. Quand je vous dis j'étais vénère, mon cœur il a commencé à chauffer. Vas-y, de toute façon maintenant comme c'est là, tu veux qu'on fasse quoi? Remontons seulement dans la voiture et puis on part. Revenons seulement là d'où l'on vient, de Paname. Repartons. Maintenant, à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul conducteur. Ça veut dire que nous, le reste, on ne conduisait pas. Maintenant, déjà qu'on n'avait pas dormi de la nuit. On avait galéré toute la nuit. Il était KO en fait, tu vois. Donc on s'est dit, vas-y, on va chercher un hôtel et tout, nana. Comme ça, au moins, on dort. La Belgique, là, votre pays, là, je l'aime bien, mais des fois, pour trouver des hôtels, là, c'est pas facile. On a commencé à prendre la route. On a roulé. On commence à rentrer dans je sais pas quelle ville. On rentre dans les villes, on ne trouve pas d'hôtel. Jusqu'à on trouve sur un hôtel. On dit gloire à Dieu. Enfin, on a trouvé un hôtel. On arrive. Maintenant, on s'est dit, bah attends. Parce qu'il y a des gars, il y a des meufs. On ne peut pas les mélanger dans les mêmes chambres. Heureusement, j'étais sortie avec mon argent. Les chambres, elles étaient à 50 €. Donc, avec les 50 € qu'on avait eu avec le show qui a foiré, eux, ils ont payé leur chambre des garçons et moi, j'ai payé pour les filles. Vas-y, on était dans un vieil hôtel, là. Les Formule 1, là, où les toilettes et la salle de bain, c'est dehors. En gros, c'est commun. Mais vas-y, s'il faut, je descends, je vais faire pipi dehors. On dort, tout ça, la nuit passe. On reprend le chemin. On rentre sur Paname. Quand je vous dis, j'étais fâchée. Bref, je fais genre, je rentre chez moi. Bonne année tout le monde chez moi. Bonne année, moi aussi, bonne année. Alors, ta bonne année, ça s'est bien passé? T'es mal menteuse. Moi, la bonne année, c'était bien. Ya, c'était dégueu même. Ouh, ça fait rater un truc. C'est bien, or qu'en vrai, comment on a galéré? Bref. Du coup, après ça, qu'est-ce qu'on a fait?
on continue à danser avec lui. On a fait beaucoup de clips. On a fait plusieurs clips. On a fait beaucoup de répétitions. Et après est arrivé ce fameux jour du Zénith. Oui, j'ai dansé au Zénith. Moi, j'étais chez moi et Lorena, elle était chez elle. On reçoit un appel de l'artiste. Ouais, les filles, ça va et tout. C'est juste pour vous dire que là, on va faire le Zénith. Donc, préparez-vous. Comment ça, on va faire le Zénith? Toi, tu nous dis ça le jour même? Quand je vous dis, on n'était pas maquillés. On n'était même pas coiffés. On n'avait même pas acheté de tenue. Rien. On a fait avec les moyens du bord. Arrivé au Zénith, déjà, waouh, j'étais impressionnée. Je me suis dit, waouh, genre, je vais faire le Zénith. Moi. Sachant que avant là, quand je dans les autres groupes là, comment me critiquer? Comment les gens dérivent? On rentre, tout ça, nanana, on nous fait un peu visiter le Zénith, on nous dit à quel moment on va passer, tout ça et tout. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, là, comme c'est là, on n'est pas coiffé. On ne sait pas ce qu'on va porter, c'est comment. Heureusement, on réfléchit un peu. Enfin, je sais un peu trafiquer les choses. J'ai vu, j'avais un pan dans mon sac. On a fait quoi? On a déchiré le pan. J'ai foutu le pan sur ma tête. Attaché. Nous deux, on avait le pantalon blanc. On a mis le pantalon blanc. Nous deux aussi, on avait les t-shirts blancs. On a mis les t-shirts blancs. Mais faut voir aussi comment j'attache aussi. Ceinture, j'ai serré. Parce qu'avant, j'aimais trop serrer mes affaires. J'aimais trop porter des trucs serrés. Les trucs, ça m'allait pas. Mais j'aimais trop porter des trucs serrés. Bref. Et on a fait la scène, c'était le feu. Et waouh, c'était magique. Franchement, le Zénith, c'était magique. Et je ne regrette pas d'avoir fait le Zénith. Je suis tellement fière d'avoir fait le Zénith. Maman. Mana Zénith. Voilà, donc du coup après le Zénith, on a enchaîné plein de trucs, mais vas-y, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que au fil des années, bah l'artiste ne nous, comment on dit ça, il avait plus vraiment de, enfin il était plus vraiment avec nous en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on l'intéressait plus trop, enfin surtout pour ma part, moi c'est ce que j'ai ressenti. Il commençait à nous mettre de côté, voilà. Il commençait à nous mettre de côté, on a commencé à plus répéter. Il y a eu tellement de trucs que... Voilà quoi. Passons. Ensuite de ça, on nous a appelés pour un clip. Voilà, parce qu'en tant que danseuse, j'étais beaucoup contactée pour faire des clips. J'ai fait beaucoup de clips, hein. Je vais pas tous les dire parce que voilà, on a maman à l'affiche. Et il y a ce fameux jour où j'ai clippé et que ça s'est archi mal passé. Mais quand je vous dis, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est la discrimination. J'avais déjà un peu expliqué sur Snap, mais voilà, je réexplique aussi ici, vu que c'est YouTube et tout. En fait, c'est déjà, j'avais déjà passé l'époque du Zénith, tout. Donc ça veut dire qu'on me connaissait déjà. On savait que Elena, parce que mon blaze d'avant c'était Elena triplement dosée. L'artiste en question, je vais pas dire aussi son nom, nous a contactés. Arrivé le jour de clip, déjà ce jour-là il faisait hyper froid. Et le gars il nous a fait attendre parce qu'en fait, où on devait clipper, il y avait la police. Ça veut dire qu'on pouvait plus clipper là-bas. Donc il fallait attendre que la police elle parte pour qu'on aille, parce qu'on a clippé dans un parking façon et tout. Bref, on a fait plein de mic là, chelou, pour pouvoir entrer dans le parking pour pouvoir clipper. Donc déjà, ça a duré peut-être aller 2-3 heures hein, comme ça. Hein. On a attendu, il faisait froid. Quand je vous dis, il faisait froid. En plus, je m'étais mis en Elle avait des cheveux rouges, bon pas comme ça, elle avait des cheveux plus rouges, vraiment flashés et tout. J'avais acheté la dernière tenue et tout, j'étais vraiment attendue et tout. On arrive au clip. Le gars cache devant tout le monde. Ça veut dire qu'il y a le réalisateur, il y a les caméramans, il y a tout le monde. Il y a ses potes, il y a nos potes aussi qu'on avait invités, il y a les invités aussi qu'on avait invités. Vous savez, il me dit quoi? Elena, je suis désolée, mais tu vas pas danser. Oui, parce que le genre de personnes comme toi, on les voit pas dans les clips. Si tu regardes bien tous les clips des gens, le genre de personnes comme toi, on peut pas les mettre dans les clips déjà de une parce que tu as des lunettes et... Pardon?
Donc je me suis cassé la tête. J'ai transpiré comme une jaja pour toi et tu me dis que moi je ne vais pas danser dans ton clip parce que je porte des lunettes et parce que je suis en forme quoi. C'est une blague. Vous savez, il m'a fait faire quoi? Carrément, je vais vous montrer. Attendez. Voilà ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait partie des figurants. J'ai fait partie du figurant. Juste, on me voit 5 secondes en train de sauter comme ça. La honte. La honte. Quand je vous dis, ça m'a blessée. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais attends. Qu'est-ce que j'ai fait en fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je demande rien à personne. C'est pas comme si genre, je suis le genre de meuf, je viens, je vais bomber ou je vais te dire, je suis tellement calme, je suis le genre de meuf. Les gens qui me connaissent, vous savez très bien comment je suis. Je suis une personne, quand tu me connais pas, je suis timide, je suis calme. Tu me dis de faire la chose, je le fais. Comment tu peux me sortir des trucs comme ça? Ça se dit? Bref, il y en a tellement sur mon parcours que vas-y, ça sert à rien de tout déballer. D'un groupe en Belgique, mais ça n'a pas duré. Aussi, enfin, presque tous les groupes que j'ai fait, je crois qu'il y a que 2 groupes où j'ai réellement duré, mais sinon le reste, j'ai pas duré. Parce qu'il faut savoir que moi, à l'ancienne, j'allais beaucoup en Belgique. Oui, je sais, j'aime la Belgique. Oui. Malgré des fois, leur nourriture est un peu étrange. Mais à part le Fanta Tacos, niveau, un groupe chrétien. C'était magnifique. C'était l'une de mes meilleures. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo. C'est parce que ça fait longtemps, donc voilà. Après voilà, j'ai pas parlé de tous les groupes que j'ai fait. J'ai vraiment fait les groupes qui me sortaient par la tête tout de suite. En tout cas, il y a un groupe. En tout cas, ce groupe-là, je tenais à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est Carré VIP. Franchement, mouah. Et c'est les seuls. C'est un des seuls groupes avec mon grand GK Mimi. Ça c'est le beau voyageur. Revenons. On y va. Qui ont su que Elena c'était une danseuse, que Elena elle savait danser. Je vous jure. Et à part eux, je vous jure, j'ai été tellement négligée. J'ai été tellement mal. Et on m'a tellement critiqué. C'était juste pour vous dire que, en gros, quand vous voulez faire quelque chose,
faites-le. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens qui vous disent quoi que ce soit. Si vous savez que c'est ça votre truc, faites-le. Moi, j'ai été découragée par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes m'ont jugée par rapport à mon physique, par rapport à tout en fait. J'ai été jugée. Pourtant, je sais que je danse bien. Franchement, je danse bien. Mais j'ai été jugée. On m'a insultée. Quand je vous dis... Aujourd'hui, d'en parler, ça me fait mal. Parce que quand tu vois le monde d'aujourd'hui, en tout cas, surtout le monde de la danse, là, le monde du domblé et tout, c'est devenu du n'importe quoi. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi je veux continuer, sachant que les gens me descendent, en fait, sans aucun but. Je me suis dit, pardon, en vrai, c'est pas pour moi. Moi, j'ai été, comment on dit, démotivée. On m'a démotivée. Franchement, on m'a démotivée. Parce qu'on s'est tellement moqué de moi. En tout cas, les girls, les gars, quel que soit votre projet, que tu sois chanteur, que tu sois danseur, que tu sois cuisinier, n'importe quel truc, ce que tu veux le faire, fonce et fais-le. Fonce et fais-le. Voilà. En tout cas, c'est la fin de ma story time. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Comme ça, quand je poste une vidéo, t'es au courant. Et surtout, like.